Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la rubrique Actu des jeux vidéo de Games Info. On commence cette émission par une sortie. WRC, le jeu vidéo officiel du championnat de rallye, sort le 8 octobre sur 360 et PS3. Un jeu qui se veut réaliste avec plusieurs modes de jeu comme le mode carrière, multijoueur ou encore contre-la-montre. Si vous êtes impatient de découvrir ce jeu, la démo est déjà disponible depuis le 24 septembre sur 360 et depuis le 29 septembre pour la PS3. Avec la sortie du prochain volet d'Assassin's Creed le 18 novembre, bande-annonce que vous pourrez revoir en intégralité dans l'agenda 2010-2011, une exposition se tiendra à Paris du 5 au 30 octobre à la galerie Art Ludique, retraçant la saga depuis le premier épisode. Cette exposition nous présentera de nombreux dessins de production et de recherche graphique pour nous faire découvrir l'esprit du jeu, dessins directement issus des studios d'Ubisoft de Montréal, d'Annecy, de Singapour, du Québec ou encore de Bucarest. Sega nous communique enfin la date de sortie de Sonic the Hedgehog 4 épisode 1. Les premiers services auront l'iPhone le 7 octobre, avant les versions 360 et PS3 téléchargeables sur le live pour environ 13€, le 13 octobre, et enfin la version Wii le 15 octobre. Le contenu téléchargeable de Red Dead Redemption est disponible depuis le 21 septembre pour environ 10€. Ce pack vous permettra de bénéficier d'un nouveau mode multijoueur et vous donnera la possibilité de prendre part à plusieurs aux jeux d'argent et aux courses de chevaux, disponible sur le Xbox Live et PS Network. F1 2010 vient à peine de sortir depuis le 23 septembre, que déjà Codemaster travaille sur F1 2011, ayant déjà beaucoup travaillé sur 2010, ils n'auront plus qu'à peaufiner la version 2011, qui bénéficiera de leurs nouvelles idées liées aux améliorations, notamment du mode carrière et multijoueur. Modifications déjà disponibles sur F1 2010, sorties sur 360 et PS3. Surveille bien l'évolution des temps. Drapeau jaune dans le 3e secteur. Un dépassement magnifique, tout simplement magnifique. Vente record pour Pokémon version noir et blanc. Le mouvement ne s'essouffle pas, donc sorti le 18 septembre au Japon. Elles se sont déjà écoulées en une semaine à plus de 2,5 millions d'exemplaires. Ces versions sont à prévoir chez nous le 30 mars 2011. Little Big Planet 2 en retard. Sa sortie était prévue le 17 novembre, mais ne sortira finalement qu'en janvier 2011. Les fans devront encore attendre avant de découvrir les nouvelles aventures des Sackboys. On se souvient encore de la particularité de ce jeu qui est que les niveaux peuvent être créés par vous. Il s'est déjà créé plus de 2 millions de niveaux pour le premier Little Big Planet. En tout cas, ce retard est soi-disant pour peaufiner le jeu. La démo, elle, est toujours attendue et on ne sait pas quand elle sortira. Les mix de DJ Hero 2 ont été dévoilés. Voici quelques titres que vous pourrez découvrir. Justice Dance. To the D-A-N-C, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Lady Gaga, Bad Romance. David Guetta et Kid Cudi avec Memories. All the crazy shit I did tonight, those will be the best memories. Eminem pour I'm Not Afraid. I'm not afraid. Yeah. It's been a ride. Et David Guetta et Chris Willis, Love Is Gone. What are we supposed to do after all that we've been through? When everything that felt so right is wrong. Now that the love is gone. Les Pussycat Dolls, Pitbull, Nelly et bien d'autres sont à prévoir, sortis le 30 octobre 2010. Vous reconnaissez cette musique? Eh oui, c'est celle d'Inception, le film des rêves de Christopher Nolan avec Leonardo DiCaprio, qui vient de dépasser les 750 millions de dollars de bénéfices. Vous vous demandez peut-être pourquoi je vous parle de cinéma dans une émission de jeux vidéo? Eh bien tout simplement parce que le réalisateur du film a laissé entendre qu'il serait intéressé par une adaptation d'Inception en jeu vidéo. Un faux ou un tox, en tout cas ça promet. Pour moi? Ce n'est pas le terme exact. Nous créons le monde du rêve. Nous amenons le sujet dans ce rêve. Et le sujet y dépose tous ses secrets. Et là, vous cambriolez le rêve. Bah, disons que c'est pas tout à fait légal. Ça s'appelle l'inception. C'est parti. Je crois avoir trouvé le moyen de rentrer chez moi. Et ce dernier coup, c'est comme ça que j'y arriverai. Les rêves semblent vrais tant qu'on est dedans. Ce n'est qu'au réveil qu'on remarque ce qu'ils avaient d'étrange. Assume tes responsabilités! On n'était pas prêts! Le rêve est en train de s'écrouler. C'est bon, je maîtrise. Je peux pas savoir ce que ça donne quand tu maîtrises pas. Faut pas avoir peur de rêver un peu plus grand, chérie. Dead Space 2 n'est même pas sorti, prévu le 27 janvier, que Steve Tapoustis, le producteur de Dead Space 2, réfléchit à la possibilité d'un prochain épisode de la série dans un monde ouvert. Assez étonnant quand on connaît l'environnement assez restreint de Dead Space. En tout cas, n'oubliez pas, Dead Space 2 débarque en France le 27 janvier 2011, et vous pouvez retrouver l'intégralité de cette bande-annonce dans l'agenda 2010-2011. Je vous en parlais dans l'agenda 2010-2011, la rentrée foot commence, et on commence avec FIFA 11, un jeu qui progresse d'année en année. Depuis quelques années existait le mode devient pro comme joueur de champ, attaquant, milieu ou défenseur. Eh bien FIFA 11 met l'accent cette année sur le poste de gardien, le dernier rempart de l'équipe, dans un mode pro devient gardien. Vous pouvez le voir sur cette vidéo de gameplay. Dans le petit chargement avant chaque match, si vous êtes deux à jouer, l'un pourra contrôler l'attaquant et l'autre le gardien, ce qui est assez sympathique. Un jeu de mieux en mieux fait graphiquement, les visages des joueurs sont de plus en plus détaillés et la fluidité de jeu encore meilleure. Faites des parties seules en mode carrière comme pro ou entraîneur, à plusieurs en local pour rivaliser avec des amis, ou sur le live jusqu'à 11 contre 11 maintenant, puisque dans FIFA 2011, on peut contrôler le gardien.
Un jeu, comme tous les ans, très attendu, sorti sur tous les supports, même la PS2, depuis le 30 septembre. FIFA 11. Le meilleur jeu vidéo de football est de retour. Plus de réalisme. Contrôle du gardien. Match à 11 contre 11. Jouons le football de nos rêves. Que nous soyons 1, 3, 5, 7 ou 9, nous sommes 11. L'autre jeu de foot qui sort à la même date, c'est bien sûr PES 2011. Pas de mode pro gardien, mais on pourra compter un nouveau système de passe manuelle ainsi que la possibilité d'associer des feintes et une combinaison de touches rapides. PES 2011 est plus technique que FIFA 11 car il vous faudra vraiment bien doser et orienter votre passe pour qu'elle atteigne votre partenaire. À noter tout de même le manque de certaines licences de clubs comme Manchester City renommé pour l'occasion Manchesterville, mais vous pourrez faire des matchs d'Europa League et de Champions League contrairement à FIFA nommé différemment. Un jeu qui sort aussi sur presque tous les supports excepté la Nintendo DS. Voilà, cette émission touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. C'est tout pour le moment et c'est déjà pas mal.